Bonjour, dans Parashat Mas'eh, c'est la dernière parasha de Sefer Bamidbar. La parasha de Mas'eh, elle parle des deux sujets que j'aurais voulu développer. Le premier sujet, c'est Aré Miklat, ville des refuges. Et deuxième sujet, la disparition de Aaron à Cohen. En général, cette parasha Mas'eh, on la lit toujours très proche au Rosh Chodesh Elul. Pourquoi? Parce que dans cette pas Rosh Chodesh Elul, Rosh Chodesh Av. Parce que Aaron Cohen, il est mort Rosh Chodesh Av. Le seule personne dans la Torah qui en parle de sa mort avec une précision extraordinaire, c'est que Aaron Cohen. Pour la disparition d'Aaron Cohen, c'est marqué son âge, le jour et le mois. Pourquoi? Parce que cette paracha, normalement, on la lit dans une période un peu difficile. Ça s'appelle Tlata de Puranuta. Tlata de Puranuta, ça veut dire les 3 Shabbatot qui on lit dans la Haftara, les malheurs qui sont arrivés sur le peuple de Béné Israël. C'est entre Yudzaïn Betamuz et Tisha B'Av. Et la deuxième paracha des 3 Shabbatot de Tlata de Puranuta, c'est ce Shabbat de Parashat Mas'eh. Et ça tombe très très proche avant Rosh Chodesh Av. Et comme Aaron Cohen, il est mort au Rosh Chodesh Av, le jour de Rosh Chodesh Av, et dans cette parasha Mas'eh, on parle de la disparition de Aaron. Pour cela, cette parasha, elle est proche à cette date. Dans la paracha, c'est marqué que Aaron il est mort Be'echad la Chodesh HaChamishim, le premier du 5e mois. Le 5e mois, c'est le mois de Av. Parce que le premier mois, c'est Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. C'est vrai que le premier mois de l'année, c'est Tishrei, mais ça dépend qu'est-ce qu'on veut compter. Si on veut compter les années, alors les années ils se renouvellent chaque fois au mois de Tishrei. Mais si on veut compter les mois, le premier mois de l'année, c'est à partir de Nissan, comme ça c'est marqué dans la Torah. Dans la Torah, les mois, ils n'ont pas des noms. Dans la Torah, les mois, ils ont des chiffres. Les noms des mois, nous, on les a ramenés avec nous après l'exil des Babylonies. Ce n'est pas des noms hébraïques, c'est des noms qui viennent des Babylonies. Alors, on lit cette paracha à la disparition de Aaron Cohen pendant les 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'on se trouve dans une situation en ce moment de la destruction du deuxième Beth Amikdash. On est en deuil sur la destruction du deuxième temple. Certes, le premier temple et le deuxième temple, ils étaient détruits le 9 Av, mais nous on porte le deuil surtout pour le deuxième temple. Pourquoi? Parce qu'on a eu une consolation pour le premier temple. On a eu le deuxième temple. Et le deuxième temple a été détruit pour une seule raison, la haine. Le premier temple a été détruit pour 3 raisons, Giluy Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Le deuxième temple a été détruit uniquement pour une seule faute que Béné Israël ils ont fait, c'est la haine qu'ils ont eue entre eux. Et comme Aaron, toujours il était là pour faire la paix entre les couples, entre les gens, etc. Alors c'est pas pour rien que cette paracha de la disparition d'Aaron, on la lit maintenant. Il faut savoir que la dernière paracha de la Torah, c'est Parashat Mas'eh, c'est cette paracha qui en parle de la disparition d'Aaron. Ah, vous allez me dire, mais la semaine d'après, on va lire Sefer Devarim, et on va commencer Sefer Devarim, que là-bas, il y a à peu près 11 ou 12 parashiot. Non. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a transmis à Moshe Rabbeinu, Bereshit Shmot Vayikra Bamidbar, le livre Devarim, Moshe Rabbeinu, il a écrit de lui-même. C'est-à-dire que la dernière paracha de la Torah, elle parle de la disparition de Aaron à Cohen. Dans notre paracha aussi, on est en train de parler des 42 stationnements que les Béné Israël ils ont fait pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert. Béné Israël, ils étaient 40 ans dans le désert. La première année, ils ont fait à peu près 12 stationnements. La dernière année, la 40e année, ils ont fait aussi 12 stationnements. Ça fait 24.
Et les restes stationnements qu'ils ont fait, c'était pendant 40 ans. Moyennement, ils ont fait un stationnement une fois tous les 2 ans. Moyennement, une fois tous les 2 ans, ils ont fait un stationnement. La paracha, elle est en train de nous parler en détail de tous les stationnements que Béné Israël ils ont fait dans le désert. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous intéresse à savoir les stationnements que les Béné Israël ils ont fait pendant 40 ans? Il y a une dizaine de réponses. On va donner la réponse qui nous intéresse, parce qu'il faut savoir que le vrai nom de Hachem, mis à part le nom de Hachem qu'on connaît, Baruch Ata Hachem, Adonai, Elohim, Tzvakot, Shaddai, etc., Akadosh Baruch Hu, il a un nom qui se compose de 42 lettres, ou il a un nom qui se compose de 72 lettres. Moi, je veux parler des 42 lettres. Les Béné Israël, ils ont fait 42 stationnements. Chaque stationnement, c'était une des lettres du nom de Akadosh Baruch Hu. Le nom de Akadosh Baruch Hu qui se compose avec 42 lettres, il se trouve dans la prière Ana, Bechoar, Gedulat, Yemincha, Tatir, Tzerora, etc. Il y a là-bas 49 mots dans cette prière. Si vous prenez les premières lettres de chaque mot de Ana, Bechoar, vous allez voir, c'est le nom de Hachem. Et c'est pour ça quand on finit Ana, Bechoar, Gedulat, le dernier pasuk qu'on rajoute en plus, c'est quoi? C'est Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Pourquoi on dit ce pasuk à la fin de Ana, Bechoar? Pour la simple raison, au moment que les Kohanim étaient au Beth Amikdash et qui prononçaient le vrai nom de Hachem, qui s'est composé de 42 lettres, 72 lettres, ils finissaient en disant Ayu noflim vekorim al penehem veomrim Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. C'est exactement la même prière qu'on fait à Moussaf des Kippour, qu'on se met sur le genou et on crie Baruch Shem Kevod Malchuto, parce que le Kohen Gadol il prononçait le nom de Hachem. Aussi, notre paracha parle concernant les villes des refuges. Les villes des refuges, il faut savoir c'est quoi exactement. Et la force de la prière, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est quoi l'histoire des villes des refuges? À la fin de notre paracha, c'est marqué comme ça, si quelqu'un il a tué quelqu'un d'autre sans faire exprès, pour que la famille ne se venge pas de lui, il doit aller se cacher dans une ville de refuge. Ça s'appelle Aré Miklat. Pourquoi il doit se cacher? Il y a 2 raisons. Il doit se cacher là-bas jusqu'à quand? Jusqu'à que le Kohen Gadol meure. Le jour que le Kohen Gadol meurt, l'assassin, il peut quitter cette ville et se promener librement où il veut dans tout Israël. Et la famille de ce mort-là, qu'on l'a tué, ils n'ont pas le droit de se venger. Pourquoi? Parce que ce bonhomme-là, il a rempli sa punition, si on peut dire. Je vais m'expliquer. Pourquoi, si quelqu'un il a tué quelqu'un d'autre, il doit se cacher dans Aré Miklat, dans ville de refuge? J'ai dit, il y a 2 réponses. La première réponse, on a dit, pour la simple raison que la famille de ce défunt-là ne se venge pas. Alors lui, il doit se cacher là-bas, et cette famille, ils n'ont pas le droit de rentrer dans la ville de refuge. Ça, c'est une raison. Deuxième raison pourquoi il doit se cacher de la ville, dans cette ville, on dit c'est une kapara. Kapara, c'est quoi? C'est une réparation, c'est un pardon, c'est une teshuva qu'il doit faire. J'ai tué quelqu'un sans faire exprès, alors je dois réparer. Comment je répare? Je dois aller en exil. Et y aller dans une ville de refuge, c'est exactement comme aller dans un exil. Pourquoi? Parce que quand on va dans un exil, on va dormir dans des endroits qu'on ne sait pas où on va dormir. On va côtoyer des gens que jamais on a vus, qu'on ne connaît pas. On n'aura pas une place fixe. Celui qui va dans une ville de refuge, c'est exactement comme si quelqu'un va en exil. Il va aller dans un endroit, il y a là-bas des gens qui ne les connaissent pas. Il est en train de se séparer de sa famille, de sa femme, de ses enfants, de ses parents, s'il a des parents. C'est exactement comme quelqu'un qui va faire un exil. C'est-à-dire, au moment que quelqu'un a tué quelqu'un d'autre sans faire exprès, il doit faire tchouva. Et la kapara, par rapport à ce qu'il a fait, c'est aller dans une ville de refuge. Il faut savoir que celui qui tue quelqu'un exprès,
pas sans faire exprès, comme on a dit jusqu'à maintenant. C'est un très grand péché, qu'on ne sait même pas c'est quoi la tchouva qu'il doit faire dans ce monde. C'est un des plus grands péchés qu'il y a dans la Torah. Alors c'est lui qui n'a pas tué exprès, qui doit aller en exil, si on peut dire. On va appeler ça un exil, c'est l'île de refuge. Il doit payer aussi cher. Imaginons celui, chas v'shalom, qui l'a tué exprès. Alors on dit que celui qui l'a tué sans faire exprès, il doit y aller dans la ville de refuge et s'est caché là-bas jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure. Au moment que le Kohen Gadol meurt, il peut sortir de la ville et il est pardonné. La Torah elle est tellement juste et exacte que la Torah elle développe. Si par exemple quelqu'un il a tué quelqu'un d'autre sans faire exprès, il est en train de se cacher dans cette ville de refuge. Et ce bonhomme il est mort dans la ville de refuge, mais le Kohen Gadol il n'est pas mort. On n'a pas le droit de le faire sortir de la ville de refuge. Il doit rester là-bas, il doit être enterré là-bas jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure. Le jour que le Kohen Gadol meurt, on déterre cette personne-là et on va l'enterrer dans sa ville natale ou dans la ville où il y a sa famille. C'est-à-dire que celui qui a tué sans faire exprès, certes c'est un péché qu'il a fait, il n'a pas fait exprès, mais c'est un péché qu'il a fait, et le pardon, il s'est fait uniquement au moment que le Kohen Gadol meurt. Dans Sefer HaChinuch, il y a un livre qui s'appelle Sefer HaChinuch, là-bas, c'est marqué tous les mitzvot qu'il y a dans la Torah, tous les 613 mitzvot qu'il y a dans la Torah. Si on va aller dans Sefer HaChinuch sur la mitzvah 410, Taf Yud, c'est marqué là-bas comme ça, que celui qui l'a tué quelqu'un d'autre sans faire exprès, c'est quelqu'un qui doit y aller en exil. Pourquoi? Parce que tuer quelqu'un, c'est un des plus grands péchés qu'il y a dans le monde. Alors celui qui n'a pas tué quelqu'un exprès, il doit faire quand même une kapara, un pardon. C'est quoi? C'est aller en exil. Pourquoi? Parce que l'exil, c'est considéré comme si on a tué la personne. Parce qu'il doit quitter sa famille, il doit quitter sa femme, il doit quitter ses enfants, il doit vivre avec des étrangers. D'accord? C'est-à-dire que la Torah, elle est exacte, la Torah, elle est juste. La Torah ne veut pas que la famille de celui qui est mort voie l'assassin tourner dans la ville. C'est injuste de voir la personne de notre famille, il est mort, il est enterré, il est privé de tout, et celui qui a tué, il se promène librement, il n'a pas payé son acte qu'il a fait. Alors la Torah, elle a dit qu'il faut l'enfermer dans une ville de refuge. Le Sforno pose la question et il dit pourquoi que la fin de l'exil de cette personne qui a tué sans faire exprès dépend de la mort de Kohen Gadol. Quel rapport il y a entre celui qui a tué quelqu'un d'autre sans faire exprès et qui doit aller dans un exil et le Kohen Gadol? Quel rapport il y a entre les deux? Pourquoi on a mis un en face de l'autre? Pourquoi la question elle se pose comme ça? Le Sforno développe cette question. Il dit que la punition symétriquement elle n'est pas correcte, elle n'est pas exacte. Pourquoi? Parce que cette punition elle n'est pas exacte pour tout le monde. Il y a quelqu'un, c'est possible qu'il a tué quelqu'un d'autre sans faire exprès. Il est rentré dans cette ville de refuge et le Kohen Gadol il a vécu encore 60 ans. Alors cette personne elle doit rester dans cette ville de refuge pendant 60 ans. C'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre aussi qui l'a tué sans faire exprès. Il est rentré dans la ville des refuges et 20 ans après le Kohen Gadol il est mort. Alors il y a un qui a fait 40 ans de plus. Alors c'est pas exact. C'est possible encore plus loin le Sforno va. Le Sforno dit encore que c'est possible que quelqu'un tue quelqu'un d'autre sans faire exprès et qui ne va même pas dans une ville de refuge. Comment c'est possible? Si quelqu'un il a tué quelqu'un d'autre et au moment qu'il passe au tribunal et le tribunal dit il a tué sans faire exprès, il doit y aller dans la ville de refuge. Ce bonhomme il sort du tribunal pour y aller chez lui à la maison pour préparer sa valise et soudain le Kohen Gadol crise cardiaque, il est mort. Ce bonhomme il n'est pas obligé d'aller dans la ville de refuge. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol il est mort. Après que le juge il a décidé qu'est-ce qu'il doit faire, c'est quoi sa peine. Alors on voit le Sforno dit que symétriquement la punition elle n'est pas correcte.
Il y a des gens qui peuvent rester 60 ans, il y a des gens qui peuvent rester 40 ans, il y a des gens qui peuvent rester 20 ans, il y a des gens qui ne peuvent même pas rentrer dans cette ville de refuge. Alors comment ça peut fonctionner ce système-là? Le Siftei Chachamim pose aussi cette question. Ils répondent, ils disent qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il peut savoir combien de temps la personne doit rester en exil. Combien de temps, c'est quoi le taux de la punition que la personne va recevoir? Il y a deux personnes qui ont fait un péché, exactement le même péché. Il y a un que Dieu il va lui punir, mais très très dur, très très fort. Et il y a un que Dieu il va lui punir, même un peu moins fort. Mais ce n'est pas juste. C'est ça la question des Sforno et des Siftei Chachamim. Alors lui, il répond comme ça. Il faut savoir qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut savoir comment punir la personne. Je donne un exemple pour comprendre ça mieux. Moi, j'ai ma voiture que je dois la faire passer au contrôle technique. Et ma voiture ne passe pas au contrôle technique, elle n'est pas bonne du tout, c'est une vieille voiture. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai filé une enveloppe à la personne qui fait passer ma voiture, il tamponne passer. Et ma voiture, elle passe et je roule avec ma voiture. Mais elle n'est pas bonne. Et les freins ne fonctionnent pas et j'écrase Shalom quelqu'un et je le tue. Je suis considéré comme un assassin d'après la halakha. Un vrai assassin. C'est comme si j'ai pris un pistolet, j'ai tiré une balle sur la tête de quelqu'un, il n'y a aucune différence. Alors cette personne, elle doit payer très très cher. Et c'est pour ça qu'il va rester 60 ans. Mais par contre, il y a quelqu'un d'autre qui va passer sa voiture dans le contrôle technique sans payer, sans rien du tout. Et sa voiture, elle est correcte, elle fonctionne très très bien. Mais les frais, ils n'ont pas fonctionné, il a tué quelqu'un. Cette personne, il n'est pas responsable, il n'a pas fait exprès. J'ai passé ma voiture chez le contrôle technique, elle a passé, ils ont vu que tout est OK, et ça n'a pas fonctionné. La personne, elle est morte maintenant. Mais je n'ai pas fait exprès. D'accord, je dois payer parce que j'ai tué quelqu'un, mais pas comme celui qui a payé, qui doit faire 60 ans. Alors, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut savoir le taux de la punition que la personne doit faire. Et d'Arké Hachem, d'Arké, non, Akadosh Baruch Hu, il sait exactement comment punir quelqu'un, quand est-ce qu'il faut le punir, combien de temps il faut le punir, combien de temps, combien il y a des forces que la personne a pour supporter cette punition. Akadosh Baruch Hu ne donne pas une épreuve à quelqu'un s'il ne peut pas surmonter cette épreuve. Comme ça, ils répondent les Sforno et les Siftei Chachamim. Rashi pose la question. On a dit déjà cette question. Pourquoi on a dit que la personne doit sortir de cette ville de refuge au moment que le Kohen Gadol meurt? Pourquoi on a mis un en face de l'autre? La sortie et la mort de Kohen Gadol. La sortie de l'assassin et la mort de Kohen Gadol. Quel rapport il y a entre les deux? Une réponse extraordinaire. Grâce à cette réponse, on va voir la force de la prière. Qu'est-ce qu'une prière, elle peut faire? Des fois, nous, on fait des prières et on croit que la prière, elle n'est pas arrivée devant Hachem parce qu'il n'y a rien qui a été réalisé. Tout ce que j'ai demandé dans ma prière, ça n'a pas fonctionné. C'est faux et archi faux. Tout arrive devant Akadosh Baruch Hu. Tous les tfilotes arrivent devant Akadosh Baruch Hu. Mais des fois, Akadosh Baruch Hu, il n'exauce pas nos prières pour la simple raison parce que Hachem, il sait que ce n'est pas bien pour nous. Qu'est-ce qu'on demande à Hachem, ce n'est pas bien pour nous. Hachem, il sait exactement ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Alors, il ne faut pas croire que la prière ne fonctionne pas. Venez, on va voir. Au moment que le Kohen Gadol se trouve au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim, au sein des saints, le Kohen Gadol se trouve là-bas. Et au moment que le Kohen Gadol, il se trouve au Kodesh HaKodashim à Kippour, le Kohen Gadol, il doit prier à Kadosh Baruch Hu pendant le jour de Kippour, que Chas v'Shalom, il ne va pas arriver dans la communauté juive un assassinat, un accident, ou quelque chose de pas bien. C'est-à-dire, si il y a un accident qui s'est passé, directement ou indirectement, le Kohen Gadol, il est responsable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié de fond du ton cœur. Le Kohen Gadol, il n'a pas prié comme il faut. La preuve, l'accident, il est arrivé. Si le Kohen, il aurait prié à Kippour comme il faut, alors cet accident, il ne serait pas arrivé. Maintenant, si l'accident, il est arrivé, le Kohen Gadol, il a mal prié. Alors, si le Kohen Gadol, il a mal prié, alors on fait un lien entre la sortie de la personne des villes de refuge et la mort de Kohen Gadol.
Comme ça c'est rapporté aussi dans la Gemara, Makot, page Yud Aleph, Amoud Aleph. Le Maharsha pose la question, dit, pourquoi la prière de Kohen Gadol, elle est aussi importante et qu'on met tout sur le dos de Kohen Gadol? Il y a le Sanhédrin aussi qui prie à Kippour. Le Sanhédrin représente le peuple juif qui se trouve dans leur époque, d'accord? Et le Kohen Gadol, certes, il prie au Kodashim, et les Sanhédrin aussi, eux aussi, ils prient à Kippour. Alors pourquoi on dit que ça dépend uniquement du Kohen Gadol et pas du Sanhédrin? Le Maharsha dit que le Sanhédrin, ils ont une prière exceptionnelle, que le Sanhédrin n'ont pas cette prière pendant Kippour. Et c'est quoi cette prière? Là-bas, le Kohen Gadol en plein Kippour, il prie et il dit comme ça que Shelo iyu takalot oshgagot ogzerot be'amecha. Que chas v'shalom, on prie et on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on n'aura pas des accidents ou des choses qu'on ne fait pas exprès ou chas v'shalom des mauvais décrets sur notre communauté. Alors là, si j'ai tué quelqu'un, c'est un mauvais décret, c'est un accident, c'est des mauvaises choses. C'est-à-dire le Kohen Gadol, c'est lui qui doit faire cette prière, c'est pas le Sanhédrin. Le Maharsha, il répond, c'est pour ça, c'est le Kohen Gadol, ça dépend de lui, la sortie de la ville de refuge. Et la preuve, la Gemara, elle raconte une histoire concernant Rav Zera, que Rav Zera, dans son immeuble, il y a des voyous qui habitaient dans son immeuble. Et Rav Zera, il rapprochait ces voyous-là. Au lieu de les éloigner et de ne pas les rapprocher, il faisait le contraire, il les rapprochait. Et au moment qu'il les rapprochait, chaque fois il leur faisait une bénédiction. Les gens, ça ne leur a pas plu que Rav Zera il fait ça. Ça ne leur a pas plu. Ils ont dit, pourquoi tu les bénis? Ils sont en train de nous faire que du mal. Laisse-les qui meurent. Mais Rav Zera il priait pour eux. Au moment que Rav Zera il est mort, ces voyous-là, ils ont dit, qui va prier pour nous? Qui va nous bénir? Quelle protection on aura? Tout de suite, ils ont décidé de faire tchouva et ils ont fait tchouva. Maintenant, on ne va pas rentrer de ce côté qu'ils ont fait tchouva et Rav Zera, peut-être il a fait une erreur, etc. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette histoire de Rav Zera? Qu'on voit que ces voyous, ils ont eu une protection, même si c'était des voyous, ils ont eu une protection. De qui? De Rav Zera. Grâce à quoi? Grâce à une prière. Une prière, elle peut protéger aussi des voyous. Même des gens comme ça, ils peuvent protéger. Le Maharsha dit, d'ici, de cette histoire, on déduit que le Kohen Gadol aussi, il devait prier pour qu'on n'aura pas des accidents et des mauvais décrets sur la communauté. Et si on a eu des accidents, c'est lui qui est responsable. Dans le Targum, Yonatan ben Oziel, dans notre paracha, sur la question qu'on vient de dire, lui, dans sa réponse, il dit comme ça, parce que le Kohen Gadol, il n'a pas prié comme il faut au moment qu'il était dans les saints des saints les jours de Kippour. Le Kohen Gadol, il doit prier sur trois choses, sur trois péchés qui sont graves, que Chaz v'Shalom, un juif, il n'arrivera pas devant lui cette tentation de faire ces trois choses-là. Et si un juif, ça lui est arrivé, une de ces trois choses-là, il a transgressé une de ces trois choses-là, c'est le Kohen Gadol qui est responsable. Comme ça, le Targum Yonatan ben Oziel dit. Et c'est quoi les trois choses qui le Kohen Gadol il doit prier qu'un juif il ne doit pas ne pas les rencontrer pendant toute l'année? Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Avodah Zara, c'est l'idolâtrie. Gilui Avarot, c'est l'adultère. Et Shfichut Damim, c'est l'assassinat. Et si c'est arrivé un accident pareil, c'est considéré comme un assassinat, c'est-à-dire que le Kohen Gadol, il n'a pas fait la prière comme il faut. Et c'est pour cela, on a fait face à face l'histoire de la sortie des villes de refuge et la mort de Kohen Gadol. C'est à peu près comme les réponses des Sfourno et des Siftei Chachamim qu'on a dit tout à l'heure. On déduit de tout ça, de tout ce qu'on vient de dire, comment la prière c'est fort. Comment une prière, elle peut pénétrer, elle peut arriver. La prière d'un Kohen Gadol, le jour de Kippour, elle peut annuler un décret de mort. Si Chas v'Shalom, la mort, elle a été décrétée sur quelqu'un, la prière d'un Kohen Gadol, elle peut annuler ce décret-là.
Il y a un livre qui s'appelle Moshav Zekenim. Il rapporte ça dans Parashat Emor. Il dit que le Kohen, simple, Kohen idiot, un Kohen simple, il n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée. Mais il peut se marier avec une veuve ou une vierge. Mais il n'a pas le droit d'épouser une femme divorcée. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure. Mais le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier ni avec une femme divorcée, ni avec une femme veuve, uniquement avec une femme qui est vierge. Alors là-bas dans le livre Moshav, Zekenim pose la question, pourquoi le Kohen Gadol, on est aussi strict qu'il n'a pas le droit d'épouser ni divorcée ni veuve. Mais Kohen idiot, il a le droit d'épouser une veuve, mais pas une femme divorcée. Une réponse extraordinaire. Écoutez, le Moshav Zekenim dit, parce que le Kohen Gadol, au moment qu'il rentre au Beth Amikdash, il peut demander à Kadosh Baruch Hu dans sa prière de tuer quelqu'un pour que lui puisse se marier avec sa femme. Et sa prière, elle va être exaucée. Alors on lui dit déjà à l'avance, avant qu'il rentre au Kodesh HaKodashim Veille de Kippour, Kohen Gadol, tu n'as pas le droit d'épouser une veuve. C'est-à-dire, même si tu pries que cette personne meure pour que tu puisses épouser sa femme, ça ne servira à rien. Tu n'as pas le droit. Qu'est-ce qu'on voit? Que la prière, elle peut y aller aussi loin, que même demander des choses aussi graves, Akadosh Baruch Hu, il écoute, et la prière, elle fonctionne. On voit la force de la prière des Kohen Gadol au moment qu'il se trouve au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints, le jour sacré, le jour de Kippour. On a dit tout à l'heure que c'est possible que quelqu'un tue quelqu'un d'autre sans faire exprès, et il ne rentre même pas dans une ville de refuge. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'on a fini son jugement, le Kohen Gadol, il est mort. Rabbi Yosef Misalant, de la ville Salant, pose la question, et il rapporte la Gemara Brachot, page Yud Aleph Amud Bet, qu'on a cité tout à l'heure. Il pose la question, il dit comme ça, qu'est-ce qu'on fait dans le cas que quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre sans faire exprès? Sans faire exprès. Et au moment qu'il passe au tribunal, on n'a pas encore fixé sa punition. Mais en plein milieu du tribunal, le Kohen Gadol, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est évident que cette personne va dans la ville de refuge. Pourquoi il va dans la ville de refuge? Parce que il est mort et le Kohen Gadol, le Kohen Gadol, il est mort. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Sa punition, elle n'a pas été encore décrétée. C'est-à-dire, qui est responsable maintenant? Ce n'est pas ce Kohen-là. C'est le Kohen qui a été nommé le jour même de la mort de l'autre Kohen. Parce que le jour même, on nommait une autre Kohen. Alors, l'autre Kohen, il est responsable. Et lui, il doit rentrer en prison jusqu'à la mort du deuxième Kohen. Alors, Rabbi Yosef Salant, il pose la question, il dit, quel rapport avec ce Kohen Gadol? C'est pas lui le jour de Kippour qui était au Kodesh HaKodashim, c'est pas lui qui a mal fait sa prière, c'est celui qui est mort. C'est pas celui-là qui a mal fait sa prière. Pourquoi on dit qu'il doit rentrer dans la ville de refuge jusqu'à que l'autre, il est mort? La Gemara répond non, le deuxième Kohen Gadol, il est responsable. Quand est-ce qu'il est responsable? Le deuxième Kohen Gadol, certes, il ne rentre pas au Kodesh HaKodashim le jour de Kippour, mais il se trouve au Beth Amikdash le jour de Kippour quand même. Il se trouve au Beth Amikdash le jour de Kippour. Et il était habillé avec des habits d'un Kohen qui doit être habillé avec les 5 habits le jour de Kippour. Et vous savez, au moment qu'il y a un Kohen, même qu'il n'est pas Kohen Gadol, au moment qu'il s'habille le jour de Kippour, chaque habit qu'il met, il doit faire une prière. Et chaque habit, il représente une punition. Par exemple, au moment qu'il met le pantalon, le Kohen Gadol, il file le pantalon, il fait la prière de l'adultère. Au moment qu'il met l'habit, la chemise, d'accord, la tunique, la chemise, il fait la prière de tuer quelqu'un. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment que tu t'es habillé, tu n'as pas fait la prière au moment que tu as mis la tunique, tu n'as pas fait la prière comme il faut pour l'assassinat. Pourquoi la tunique et l'assassinat ils sont ensemble?
Ça rappelle Yosef, au moment que ses frères, ils ont fait croire à Yaakov qu'ils l'ont tué, et qu'il est mort par des bêtes sauvages. Ils ont pris sa tunique, ils l'ont trempée dans le sang, et ils lui ont dit, regarde la tunique de ton fils, une bête sauvage, elle l'a dévoré, il est mort. C'est-à-dire qu'une tunique, ça représente la mort. Alors le deuxième Kohen, qui est devenu maintenant Kohen Gadol, qui est certes, le Kippour l'année dernière, il n'était pas au Kodesh HaKodashim. Lui, il est responsable quand même. Pourquoi? Parce qu'au moment que l'année dernière, quand tu étais au Beth Amikdash, au moment que tu as filé tes habits, le pantalon, la tunique, etc., il fallait que tu fasses des prières. Et tu as mal fait ta prière, alors tu es responsable. Tu es responsable de ce assassin. Comme ça, il répond Rabbi Yosef Salant. On voit que la prière d'un Kohen, c'est pas seulement le Kohen Gadol au moment qu'il se trouve dans le Kodesh HaKodashim. Aussi d'un Kohen qui se trouve au Beth Amikdash tout simplement, qui file ses habits. Sa prière, elle est tellement forte. La Gemara Makot dit, viens voir la puissance d'une prière. Qu'est-ce qu'une prière elle peut faire, même chez un homme simple? Là-bas, la Gemara raconte que la maman de Kohen Gadol, qu'est-ce qu'elle fait au moment que les gens ils se trouvent dans la ville des refuges? Qu'est-ce qu'elle fait, la maman? La Gemara dit qu'elle court toute la journée d'une ville à l'autre à donner à ces personnes-là à manger, à boire et un habit pour s'habiller. On pose la question, pourquoi elle fait ça, la maman? Pourquoi elle leur donne à manger et à boire? Et aussi un habit ksut. Un habit, pourquoi? Pour la simple raison, parce que la maman dit, cette personne qui se trouve dans la ville de refuge, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il prie toute la journée que mon fils meure, que le Kohen Gadol meure pour qu'il puisse être libéré et sortir. Et moi, je ne veux pas que mon fils meure. Qu'est-ce que je fais? Je vais lui donner à manger, à boire et ksut. Et je lui donne un habit pour qu'il n'aura pas froid, pour qu'il aura un manteau pour avoir chaud. Alors on pose la question et on dit, est-ce que c'est possible que quelqu'un il est d'accord de rester en prison parce qu'on lui donne tous les vendredis un morceau du poisson avec un verre de coca et une cravate? C'est ça qu'il arrive à te convaincre à rester pendant 60 ans en prison? C'est ça? Mais dehors tu auras beaucoup plus. C'est pas un verre de coca, c'est une bouteille de coca que tu auras. C'est pas un morceau de poisson. Tu auras beaucoup plus que ça. C'est pas une cravate, tu auras des costumes, tu auras des habits. Comment c'est possible que les mamans de Kohen Gadol, ils ont réussi à convaincre ces personnes-là de ne pas prier pour un morceau de poisson et pour un morceau d'habit? La réponse, elle est extraordinaire. Il faut savoir que ces gens-là, ils n'ont pas arrêté de prier. Ils ont continué à prier que leurs enfants meurent de ces mamans-là. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui prie du fond de son cœur et quelqu'un qui prie mais pas du fond de son cœur. Au moment que les mamans de ces Kohen, ils lui ont donné à manger et à boire, sa prière, elle ne sort pas du fond de son cœur. Pourquoi? Parce que quand même, il a de la peine. Il dit, la maman de ce Kohen-là, elle m'a donné à manger et à boire, elle m'a acheté une chemise, elle m'a acheté un costume. Alors je vais prier, c'est vrai, je veux sortir, mais la prière, elle n'est pas du fond du cœur. Mais si la maman, elle leur donne rien du tout, ces gens-là, ils vont prier du fond de leur cœur. Et la prière, elle va être exaucée. On voit la puissance d'une prière. J'ouvre une parenthèse. La semaine dernière, il y a 2 semaines, on a lu qu'à Kadosh Baruch Hu, au moment que les explorateurs, ils sont revenus, ils ont dit, il n'y a pas Eretz Israël. Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous allez rester 40 ans dans le désert, et chaque année, chaque Tisha B'Av, au soir, il y a 15 054 personnes qui vont mourir, à peu près 15 054 qui vont mourir chaque Tisha B'Av. Tout Tisha B'Av, il y a 15 000 à peu près qui sont morts, qui n'ont pas sorti de leur tombe. Il y a une voix qui disait, Ibadelo Achaim. Ceux qui sont vivants, qui sortent de leur tombe, ceux qui sont morts, ils restaient, on mettait le sable sur eux, ceux qui étaient vivants, ils sortaient. Les dernières 15 000, ils ne sont pas morts. Pourquoi ils ne sont pas morts, les dernières 15 000? Une réponse extraordinaire. La réponse dit comme ça, que les autres, au moment qu'ils priaient avant de rentrer dans la tombe, Dieu fait en sorte qu'on ne meure pas, la prière, elle ne sortait pas du fond de leur cœur, parce qu'ils disaient, on a une chance sur 2 de sortir.
vivant ou de ne pas sortir. C'est possible qu'on ne mourra pas, alors ils priaient, mais pas. Mais les dernières 15 000, ils n'avaient aucune chance de sortir. Il n'y a pas encore d'autres, c'est vous, vous êtes les derniers. Alors ils ont prié tellement du fond de leur cœur qu'ils ne sont pas morts les dernières 15 000. On voit la puissance d'une prière, qu'est-ce qu'elle peut faire. Il y a une Gemara, Kiddushin, page Chaftet, Amoud Aleph, la Gemara raconte que dans la ville de Abaye, dans son Beth Midrash, dans sa maison d'études, dans son école à lui rabbinique, qui était à l'extérieur de la ville, il était à l'extérieur de la ville, il y a un démon, un shed, un shindalet, un mézik, qui faisait du mal aux gens. Maintenant, il faut savoir qu'un démon fait du mal seulement quand il y a une seule personne et quand ça se passe la nuit. Mais ce démon-là, qui était chez Abaye, on va l'appeler hyperactif. Pourquoi? Parce qu'il attaquait des gens, même s'ils étaient 2, même 3, même 10, même 20, il les attaquait. Il attaquait jour et nuit. Pas seulement la nuit. Normalement, eux, ils attaquent que la nuit et quand tu es seul. Là, ils étaient 10, 20, jour, nuit, il a attaqué, il était hyperactif. Et personne n'y pouvait contre lui. Il était très, très puissant. Les gens, ils avaient peur d'aller à la synagogue. Les élèves, ils avaient peur d'aller étudier la Torah. Un jour, les gens de cette ville, ils ont entendu que Rav Acha, il venait passer chez eux une journée. Il devait arriver quelque part, il va dormir chez eux une nuit. Abaye, il a dit aux gens de la ville, au moment qu'on va être à la synagogue, là-bas où il y a le démon, Rav Acha, il va attendre que quelqu'un l'invite chez lui pour dormir le soir. Personne ne l'invite. On va faire en sorte qu'il va dormir à la synagogue. Et au moment qu'il va se retrouver seul à la synagogue, la nuit, dehors de la ville, le démon, il viendra. Et comme Rav Acha, c'est quelqu'un de puissant, je sais qu'il va l'éliminer. Et comme ça, on va se débarrasser. D'accord, Rav Acha arrive, personne ne lui a rien dit, personne ne l'a invité. Rav Acha, il s'est dit à lui-même, peut-être il y a un problème, mais il a dormi dans la synagogue. En plein milieu de la nuit, il y a le démon qui arrive en forme d'un serpent avec 7 têtes, la Gemara dit. Rav Acha, quand il l'a vu, il s'est affaibli, il avait du mal. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Acha? Tout de suite, il a commencé à prier, et chaque prière qu'il faisait, il se prosternait. Et chaque fois quand il se prosternait, il y a une tête de ce serpent qui tombait. 7 fois, les 7 têtes, ils sont tombées, et c'est comme ça qu'il a pu éliminer ce serpent-là. Rav Acha, il a gagné, il l'a battu, il s'est prosterné, il a enlevé la tête de ces serpents-là. Rav Acha, le lendemain, au moment que les gens ils sont venus à la synagogue, ils étaient sûrs et certains qu'il a réussi, mais ils ont voulu voir les dégâts qu'il a eus. Le matin, quand ils sont arrivés au Beth Midrash, Rav Acha, il leur a dit, sachez, je sais que ce que vous avez fait, c'était un coup monté, mais vous m'avez mis en danger. C'était très très dangereux, c'était très très dur à le gagner. On n'a pas le droit de se mettre en danger. On n'a pas le droit de se mettre en danger. Et si je n'aurais pas eu un miracle, aujourd'hui vous m'aurez retrouvé mort à la synagogue. C'est vraiment grâce au miracle que j'étais sauvé. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, Yaakov, quand il est parti à la rencontre de son frère Esav, c'est marqué que Yaakov il s'est prosterné devant son frère. Il faut savoir qu'il y a un lien entre Rav Acha qui l'a prosterné devant les serpents. Rav Acha c'était le tikkun de Yaakov. Pourquoi? Parce qu'au moment que Yaakov il s'est prosterné devant son frère Esav, qu'est-ce qu'il lui a dit Yaakov? Yeshli Rav Achi. Yeshli Rav Achi. J'ai un rabbin qui s'appelle Rav Achi, le Rav qu'on a dit, la Rav Acha, qui lui va faire un tikkun par rapport à qu'est-ce que je viens de me prosterner devant toi, Esav, mon frère. Yeshli Rav, j'ai un rabbin, Achi, c'est Rav Acha, c'est lui qui va faire le tikkun, qu'est-ce que je viens de faire. Je referme la parenthèse, on va revenir à notre histoire. Le Maharsha pose une question concernant cette histoire de Rav Acha. Il dit comme ça, comment c'est possible qu'Abaye a pu mettre en danger Rav Acha? Comment il a pu le mettre en danger?
on n'a pas le droit de mettre quelqu'un en danger. La Gemara, dans Ta'anit, dit comme ça, un homme, il n'a pas le droit d'aller dans un endroit où il y a un danger de mort. Un homme, il n'a pas le droit de se mettre en danger. Si Nalacha aussi, Venishmartem le nafshotechem. Comment Abaye il a pu mettre Rav Acha dans cette situation? Pourquoi on n'a pas le droit de se mettre en danger? Parce qu'il ne faut pas compter sur les miracles. C'est interdit de compter sur les miracles. C'est possible que tu n'as pas un mérite pour avoir un miracle. Alors pourquoi tu comptes sur le miracle? Le miracle, il n'est pas obligé d'être lieu. Et si on te fait un miracle, il faut savoir qu'on va déduire de tes mérites, de monde futur. Et là, Rav Abaye, qu'est-ce qu'il fait Rav Acha? Il le met en danger. Et il dit qu'il aura un miracle. Mais attends, mais tu fais en sorte que sur mes comptes à moi, sur mon compte de monde futur, je vais perdre des choses. Comment tu peux faire une chose pareille? Comment Abaye il a pu se permettre à mettre Rav Acha en danger, et Rav Acha, il va perdre une partie des parts dans le monde futur? Le Maharsha, il répond qu'Abaye, il n'a pas compté sur le miracle. Abaye, il a dit que Rav Acha, c'est un grand tzaddik, et la prière de Rav Acha, jamais elle va en vain. La prière de Rav Acha, c'est sûr et certain qu'elle va être exaucée. C'est-à-dire, Abaye, le Maharsha dit, il n'a pas compté sur le miracle, Abaye. Abaye, il a compté sur la prière. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'une prière, elle est tellement puissante qu'elle peut même éliminer un démon qui a une tête de 7 serpents. C'est-à-dire qu'une prière, elle peut changer la nature aussi. Il y a une histoire qui est très connue dans Gemara Brachot, page Lamed Gimel. Là-bas, la Gemara raconte que dans une ville, il y avait un Arod. Arod, c'est un serpent. Il avait un serpent qui était très très dangereux. Chaque personne qui passait devant cet endroit-là, les serpents, ils sortaient et ils le piquaient. Et dans cette ville, ils ont eu beaucoup de morts à cause de ce serpent. Et les gens, ils ont parti voir le rabbin. Ils lui ont raconté cette histoire. C'était Rabbi Hanina ben Dosa. Ils ont raconté à Rabbi Hanina ben Dosa que c'est très dangereux. On ne peut plus passer par cet endroit-là. Rabbi Hanina ben Dosa, il leur a dit, montrez-moi l'endroit où il se trouve ce serpent. Ils ont ramené Rabbi Hanina ben Dosa, ils lui ont montré un trou, ils lui ont dit, il se trouve là-bas. Le trou, il n'était pas très grand. Rabbi Hanina ben Dosa, il a enlevé sa chaussure, il a bouché le trou d'où le serpent sortait, et il a bouché le trou. Le serpent, il est sorti, et il a piqué Rabbi Hanina ben Dosa, mais ce n'est pas Rabbi Hanina ben Dosa qui est mort, c'est le serpent qui est mort. Rabbi Hanina ben Dosa, il a pris ce serpent, et il l'a ramené au Beth Midrash, il a dit à ses élèves, Lo arod memit, ela achet memit. Ce n'est pas un serpent qui tue, c'est le péché qui tue. La preuve, il m'a mordu, je ne suis pas mort. Jusqu'ici l'histoire, on ne va pas rentrer maintenant dans le détail qu'il avait là-bas de l'eau, et c'est lui qui arrive le premier dans l'eau, c'est lui qui reste en vie, et c'est lui qui arrive en retard dans l'eau, il meurt. Je ne veux pas rentrer dans ces sujets-là. Moi j'aimerais rapporter ici un Yerushalmi. La Gemara, comme je vous ai raconté, vous pouvez la retrouver dans Brachot Lamed Gimel, mais il manque là-bas 2 mots qui ne sont pas écrits dans cette Gemara pour X raisons. Mais le Yerushalmi raconte la même histoire, mais il ramène 2 mots qu'on ne savait pas. Et le Yerushalmi, il raconte comme ça. C'est le Maharsha qui rapporte ça. C'est le Maharsha qui rapporte ce Yerushalmi-là. Le Maharsha pose la question, comment Rabbi Hanina ben Dosa il a pu se mettre en danger? Jusqu'à maintenant, on a dit qu'on n'a pas le droit de se mettre en danger. Et Rabbi Hanina ben Dosa, il a mis son pied, il s'est mis en danger. Alors lui, il dit comme ça que dans la Gemara, chez nous, ici, il manque 2 mots, mais dans le Yerushalmi, c'est marqué autrement, je lis à l'intérieur, Sam raglo al chor et arud, amad veitpalel. Il a mis son pied dans le trou où il y a le serpent, et il a fait une prière. C'est-à-dire quoi? Que ce n'était pas un miracle, il n'a pas mis sa vie en danger. Rabbi Hanina ben Dosa, il savait qu'une prière, elle arrive devant un Kadosh Baruch Hu, et sa prière, elle a été exaucée. Et le serpent, il est mort. On voit la force d'une prière, c'est quoi? La Gemara Brachot, page Yud, raconte comme ça, que Rabbi Meir Baal Hanes, dans son quartier, il avait des voyous.
Et Rabbi Meir Baal HaNes, il priait chaque fois qu'il meurt, ce voyou-là. Il priait que le voyou meure. Pourquoi? Parce que le voyou, il l'embêtait. Sa femme dit à son mari, Brouri, à la femme de Rabbi Meir Baal HaNes, il lui dit, c'est pas marqué Itamu Chataim. Pourquoi tu dis Itamu Chotim? Pourquoi tu demandes que les pécheurs meurent? C'est marqué que les péchés finissent, s'arrêtent. Prie qu'ils fassent tchouva et les péchés ils vont s'arrêter. Pourquoi tu demandes que les pécheurs meurent? Rabbi Meir il lui a dit tu as raison. Il a prié que les voisins, ces voyous-là, fassent tchouva. Et la prière elle a été exaucée. Et tous ces voyous-là ils ont fait tchouva. Alors on dit que la prière elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une des bases du judaïsme, de notre religion à nous, c'est le libre arbitre. On a le libre arbitre, celui qui veut être religieux, il peut être religieux. Celui qui ne veut pas être religieux, il peut ne pas être religieux. On a le libre arbitre. Il n'y a rien qui nous a été imposé. Il n'y a rien qui nous a été imposé. On a le libre arbitre. Si on a le libre arbitre, comment c'est possible que la prière de Rabbi Meir Baal HaNes, elle a annulé ce libre arbitre? Ces voyous-là, ils ont voulu rester voyous, ils n'ont pas voulu faire tchouva. Ils ont fait tchouva grâce à la prière de Rabbi Meir. S'ils ont fait tchouva grâce à la prière de Rabbi Meir, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur libre arbitre. La Gemara dit oui. Regarde une prière comment elle est forte. Une prière, elle peut annuler le libre arbitre. Quelque chose que c'est la base du judaïsme. Il y a une halakha qui dit aussi comme ça, que on n'a pas le droit de se marier pendant les 9 jours. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails Ashkenazim, Sfaradim. Est-ce que nous les Sfaradim on se marie pendant les 3 semaines? Normalement oui, nous les Sfaradim on a le droit, mais les Ashkenazim ils n'ont pas le droit jusqu'à Rosh Chodesh Av. Oui? Et les Ashkenazim c'est jusqu'à 10 Av. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est marqué dans la halakha que des fiançailles, on peut. Pourquoi on peut se fiancer mais pas se marier? C'est rapporté dans Mishnah Brura, Shema Yagdimeno Acher Berachamim. J'explique. Moi, je dois me marier avec une jeune fille. Mais je ne peux pas me marier pour la simple raison parce qu'on est dans les 3 semaines et on n'a pas le droit de se marier. Alors je lui dis à cette jeune fille, on va se marier après Tisha B'Av. Mais entre-temps, il y a quelqu'un d'autre qui a mis l'œil sur cette fille-là, que j'aimerais me marier avec, et il prie à Kadosh Baruch Hu, je veux cette femme, je veux cette femme, je veux l'avoir comme femme. Sa prière, elle peut être exaucée. Il peut se marier, ça peut faire annuler mon vœu, mon souhait, et pas seulement ça, encore plus fort que ça. C'est marqué que 40 jours avant que l'homme vienne au monde, et il y en a qui disent 40 jours avant que la Neshama descende dans le corps de l'homme. Akadosh Baruch Hu dit Ben Ploni le Plonit, Bebat Ploni le Ploni. Akadosh Baruch Hu dit déjà qui va se marier avec qui. Et avec une prière, on peut tout annuler. Alors la halakha dit, mais des fiançailles, on a le droit. Pourquoi? Un fiançaille, c'est un drapeau pour dire, cette fille, elle est occupée. Cette fille, elle est prise. Alors, n'y priez pas pour la prendre. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'une prière, elle peut annuler qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il a décrété 40 jours avant que la Neshama, elle est venue dans le monde. Tout à l'heure, on a dit qu'une prière, elle peut annuler le libre arbitre. Où on a vu ça encore? Chez Noach. Vous savez, Noach, pendant 120 ans, Akadosh Baruch Hu, il a attendu qu'il se réveille pour qu'il prie, pour que les gens ils fassent tchouva. Mais Noach, jamais il a prié. Et c'est pour ça on dit dans la Torah, Maboul Noach. On lit toujours la déluge avec le nom de Noach. C'est pas bon. Oui, c'est sa punition. Pourquoi tu n'as pas prié? C'est possible que grâce à ta prière, ils auraient pu faire tchouva. C'est-à-dire que le libre arbitre il aurait été annulé et ils auraient fait tchouva. Noach il est responsable. Rabbeinu Bechaye, dans son livre Kada Kemach, dans le chapitre Erech Tfila,
il pose la question, il dit comme ça, il rapporte l'histoire qui est connue, que le Navi Yeshayahu ben Amoz, Akadosh Baruch Hu lui dit au prophète de Yeshayahu ben Amoz d'aller voir Chizkiyahu Amelech, et qu'il lui dit, fais ton testament. Pourquoi? Parce que tu mourras dans ce monde, tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça, tu mourras dans ce monde, tu ne vivras pas? Si tu mourras, c'est sûr que tu ne vivras pas. Là-bas, la Gemara dit, il voulait lui dire, tu mourras dans ce monde et tu ne vivras pas dans le monde futur. Pourquoi? Parce que l'erreur de Chizkiyahu Amelech, c'est qu'il ne s'est jamais marié. Il n'a pas ramené des enfants dans ce monde. Parce qu'il ne s'est pas marié, parce qu'il n'a pas ramené des enfants dans ce monde. Alors Chizkiyahu Amelech, il a dit au prophète Yeshayahu ben Amoz, tu sais pourquoi je ne me suis pas marié? Tu sais pourquoi je n'ai pas ramené des enfants dans ce monde? C'est pas parce que je n'ai pas voulu avoir une femme. Bien sûr que je voulais avoir une femme, bien sûr que je voulais avoir des enfants, bien sûr que je voulais avoir une famille normale, des enfants, des petits-enfants, tout ce qu'il faut. Mais je n'ai pas fait tout ça pour la simple raison, parce que je savais par prophétie que les enfants que j'aurais, ça sera des enfants très très mécréants. Alors je préférais ne pas être associé. Entre parenthèses, les enfants que Chizkiyahu Amelech il a eu à la fin, il a eu deux enfants, il y a un qui s'appelait Rav Shaked et Menaché. Rav Shaked, il est mort, mais Menaché, c'était un des rois les plus mécréants qu'on a eu dans l'histoire. C'était un parmi, pas le plus, mais un parmi les plus mécréants. Menaché Amelech, il a fait des choses horribles. Il a fait une statue à 4 têtes, c'est-à-dire c'est une tête qui a 4 visages. Il a fait rentrer dans le Beth Amikdash et il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux ou tu ne le veux pas, tu verras la tête de ces statues-là de tous les côtés. Là-bas, on raconte aussi qu'il a tué son grand-père maternel. Il a pris ici, il a scié la tête de son grand-père, le prophète Yeshayahu ben Amoz. Yeshayahu ben Amoz, il s'est caché. Il s'est caché dans le tronc d'un arbre. Et Menaché, il savait, il a pris ici, il a coupé le tronc d'arbre, il a coupé par la bouche son grand-père, tellement il était mécréant. Chizkiyahu Amelech, il a dit, je ne me suis pas marié. Bien sûr que je voulais me marier et faire la mitzvah, mais je savais qu'est-ce qui va se passer. Alors, le Navi lui a dit, toi tu devais faire ton devoir. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Tout c'est entre les mains de Hachem. Tout c'est entre la volonté de Hachem. Chizkiyahu, il a entendu, ça l'a fait réfléchir pendant quelques secondes. Il lui a dit, tu as raison, j'ai fait une erreur. Alors, je te demande, s'il te plaît, de prier sur moi, de vivre encore quelques années, et donne-moi ta fille pour que je puisse avoir des enfants avec elle. Yeshayahu ben Amoz, il lui a dit, non, c'est trop tard. Je ne veux pas avoir une fille veuve. Sa fille, elle était jeune, il n'a pas voulu avoir une fille veuve. Chizkiyahu Amelech, il lui a dit, Ben Amoz, finis qu'est-ce que tu as à dire. Finis ta prophétie et sors d'ici. Par respect, il lui a dit, finis, parle. Il n'a pas voulu le remballer en plein milieu, mais il a dit, finis de parler et sors. Pourquoi? Car mekublani mi bet avi. Comme ça, mon père, il m'a appris. Et son père, il lui a appris. Et son grand-père, il a appris à son père. Et de toutes les générations, chez nous, c'était une transmission. C'est un enseignement qu'on doit avoir et vivre avec, qu'il ne faut jamais baisser les bras. Afilo cheref chada munachat al tzavaro shel adam. Même si on a pris une épée et on a commencé à couper et il y a du sang qui commence à couler, n'arrête pas de prier. La prière, elle est tellement forte qu'elle peut tout annuler, même au dernier moment. Alors s'il te plaît, finis qu'est-ce que tu as à dire et sors dehors. Le prophète, il a écouté, il est parti. Chizkiyahu Amelech, il s'est retourné vers le mur pour prier et il a prié. Et Akadosh Baruch Hu, il a écouté sa prière. Et il lui a rajouté encore 15 ans. Et le prophète Yeshayahu ben Amoz, il lui a donné quand même sa fille. Et il a eu les 2 enfants que je vous ai racontés. Menaché et Rav Shaked. Voici l'histoire. Rabbeinu Bechaye, qui rapporte cette histoire, il pose la question, dans son livre Kadake Machi, il pose la question, il dit,
Au moment qu'il y a un décret, c'est impossible d'annuler un décret. Toujours au moment qu'on a vu qu'il y a un décret, on a essayé de l'annuler, mais toujours il y a une voix céleste qui disait c'est un décret, et tout de suite on a vu les gens qui s'est retirés. Un exemple tout simple, au moment que Bnei Israël ils étaient en exil en Babylonie, d'accord, Jérémie le prophète, il a ramené l'âme de Moshe Rabbeinu en Babylonie pour libérer tout de suite les Bnei Israël et les ramener en Israël. Mais Moshe Rabbeinu, il a entendu une voix céleste qui dit Gezerah, c'est un décret. Moshe Rabbeinu, il leur a dit je ne peux pas vous aider, je ne peux rien faire pour vous. Il est reparti et sur ça il est dit Al Naharot Babel, Sham Yashavnu Gambachinu, sur les fleuves de Babel on était assis, on pleurait, etc. On voit au moment qu'il y a un décret, on ne peut pas annuler. Et là, Yeshayahu ben Amoz dit à Chizkiyahu Amelech, c'est un décret, tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il fait Chizkiyahu? Il lui dit s'il te plaît, finis ta prophétie et sort, il prie et il annule les décrets. Et il vit encore 15 ans. On voit la force d'une prière, elle peut annuler aussi un décret. C'est-à-dire même quelque chose qui est signé, qui est tamponné par Akadosh Baruch Hu, on peut l'annuler. Entre parenthèses, la Gemara raconte dans Sanhedrin que jamais on a étudié autant la Torah dans le monde qu'à l'époque de Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech, c'est marqué dans les prophètes qu'il a pris une épée, il l'a plantée devant la porte de la synagogue, et il a dit c'est lui qui sort de Beth Midrash, on le tue, il est passible de mort. Tous ils étaient obligés d'étudier la Torah. Là-bas, la Gemara raconte que les gens, à l'époque, on a vérifié dans tout Israël, et on n'a pas trouvé dans tout Israël, du nord au sud, un homme, ou une femme, ou un enfant qui ne connaissait pas les lois de pureté ou de l'impureté. C'est des lois qui sont très très difficiles. Mais même un enfant, on n'a pas trouvé qu'il ne connaissait pas ces lois tellement ils étudiaient la Gemara. Le Midrash dit que grâce à la quantité de l'huile qu'ils ont utilisée à l'époque pour étudier la Torah jour et nuit, ils ont réussi à battre Sancheriv, le roi qui est venu veille des Pessah en Israël avec plusieurs millions de soldats. En une seule nuit, ils sont tous morts. Le matin, ils se sont levés, ils étaient tous morts dans la vallée. Il y a des anges qui sont venus, qui les ont tués. Mais grâce à quoi? Grâce à la quantité de l'huile qu'ils ont utilisée à l'époque de Chizkiyahu Amelech pour étudier la Torah. C'est marqué aussi qu'Abraham Avinu et même David Amelech, dans leur prière, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, s'il y a des enfants mécréants qui doivent sortir d'eux, alors ils demandent à Kadosh Baruch Hu de ne pas avoir d'enfants. On préfère ne pas avoir d'enfants. Comme il est dit, Ine anochi olech ariri lamud beli yeladim. C'est-à-dire quoi, Ine anochi olech ariri? Rashi il dit lamud beli yeladim, mourir sans enfants. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il a prié de ne pas avoir des enfants. Il a dit, si je dois avoir des enfants, mais des enfants aussi mécréants, je préfère ne pas avoir des enfants. Jusqu'à maintenant, on a vu une prière. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Une prière, comment elle est forte. Maintenant, on va voir ce que les larmes peuvent faire. Les larmes peuvent faire encore beaucoup plus qu'une prière, elles peuvent faire. Les larmes, ils peuvent faire ressusciter un mort. Quelqu'un qui est mort, il peut se réveiller grâce aux larmes. Il y a un livre qui s'appelle Kava Yashar, qui rapporte le Zohar, qui raconte une histoire extraordinaire, que Rabbi Abba et Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont marché sur la route, ils ont parti rendre visite à Rabbi Yossi Bar Nekunya. Ils ont parti rendre visite à Rabbi Yossi Bar Nekunya, c'était le beau-père de Rabbi El-Azar, parce qu'il était malade. Et sur la route, il y en a qui disent que c'était une colombe, il y en a qui disent que c'était un corbeau, qui est venu chez eux et qui leur a parlé, et qui leur a dit que le copain de Rabbi Yossi Bar Nekunya, que vous allez lui rendre visite, il est en train de mourir. Et ça lui fait du mal qu'il va mourir. Il a besoin des gens aussi forts que vous pour lui faire sa dernière prière. Il s'appelle Rabbi Yossi ben Peki'in. Alors, au lieu d'aller chez ton beau-père, s'il te plaît, va voir Rabbi Yossi ben Peki'in,
pour l'aider à quitter ce monde-là. Parce que c'est un tzaddik, vous avez ce mérite pour l'aider. Ils ont décidé, ils ont dit au lieu d'aller voir le beau-père, on va aller voir Rabbi Yossi ben Peki'in. Au moment qu'ils rentrent chez Rabbi Yossi ben Peki'in, ils ont vu que le papa il était allongé, que Rabbi Yossi ben Peki'in il était allongé. Son fils de 5 ans, il était assis à côté, il laissait personne à s'approcher de lui. Et Rabbi Yossi ben Peki'in, entre-temps, il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait le fils? Il s'est allongé sur son père, bouche sur bouche, nez sur nez, les yeux sur les yeux. Il a commencé à prier et à pleurer, des larmes qui coulaient de ses yeux, ils tombaient dans les yeux de son père. Et l'enfant, il priait, il ouvrait sa bouche et il priait comme ça. Ribono shel olam, il a 5 ans, écoutez sa prière. Le maître du monde, tu as écrit dans la Torah, si un jour je marche dans la rue et je vois qu'il y a un nid, et il y a la maman qui est assise sur ses oisillons, la mitzvah dit de prendre la maman et de la renvoyer, de récupérer les oisillons. Toi aussi fais la même chose. Laisse notre père vivant et récupère les oisillons, moi et ma petite soeur qui est plus petite que moi. Et si tu vas dire que c'est marqué dans la Torah qu'il faut prendre la maman, et lui c'est le papa, notre maman tu l'as pris déjà il y a très longtemps. Au moment qu'elle a accouché, ma petite soeur, ma mère, elle n'a pas tenu le coup, elle est morte pendant l'accouchement. Alors déjà tu as pris notre maman, alors s'il te plaît, prends papa, et laisse papa, et prends-nous, nous on est les oisillons. Qui va nous enseigner la Torah? Qui va s'occuper de nous? Au moment que lui disait cette prière-là, tous les rabbinim qui étaient autour, tous les gens de la ville qui étaient autour, ils pleuraient énormément, ils faisaient couler des larmes. Rabbi El-Azhar, il a ouvert sa bouche et il a dit, on ne peut pas comprendre tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Des fois, on se pose la question et on ne sait pas. On ne peut même pas imaginer les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Au moment que Rabbi El-Azhar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit ça, il y a une muraille du feu qui est tombée du ciel et qui a séparé le fils avec le papa qui était allongé sur son père, et les rabbinim avec tous les habitants de la ville. Il a fait une séparation, on ne voyait plus son fils. Rabbi El-Azhar, il a dit aux gens de la ville, Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on voit le miracle qu'il est en train de faire. Là derrière ce mur de feu, Akadosh Baruch Hu, il est en train de réaliser la résurrection des morts. Et c'était exactement 1 minute après, ce muraille s'est levé. Et ils ont vu que le papa, il était assis. Le fils, il était allongé à côté, évanoui. Les gens de la ville, ils ont pris le fils dans une autre maison pour lui mettre du parfum, pour lui donner à boire. Et le papa, il était assis. Et les rabbinim, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vécu? Il leur a dit, je ne peux pas vous dire. Seulement dans 70 ans, je n'ai pas le droit d'ouvrir. Mais une seule chose, je peux vous dire, que les larmes de mon fils, que mon fils il a fait couler, ils étaient comptés par les anges. Il a fait couler exactement 370 larmes. Ça a fait des bruits dans le monde céleste. Les tables et les chaises dans la yeshiva du monde céleste, ils ont tremblé. Tous les gens là-bas dans le monde céleste, ils ont prié. Ça a fait énormément de bruit. Les larmes de mon fils. Et tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il m'a fait passer au tribunal céleste. Et ils m'ont rajouté encore 22 ans. C'est tout ce que je peux vous dire. Akadosh Baruch Hu, il m'a rajouté encore 22 ans pour la seule raison pour que je puisse enseigner la Torah à mon fils. Rabbi El-Azhar, il se levait, il a crié en disant Ashrei chelkenu, shezachinu lirot techiyat hametim ayn be'ayn. Soyez heureux qu'on a eu ce miracle d'avoir la résurrection des morts avec nos propres yeux. Là-bas, la Gemara raconte qu'ils ont resté là-bas encore 3 jours. Ils ont
étudié la Torah avec lui et avec le fils. Et avant de partir, il leur a dit, sachez, il y a une seule chose qui a fait tellement de bruit dans le monde céleste, c'était les larmes. D'ici on voit qu'est-ce que les larmes peuvent faire. Les larmes c'est encore beaucoup plus fort qu'une prière. Les larmes peuvent faire ressusciter un mort. On fait un petit résumé et on continue. Le Kohen Gadol, on a dit au début du cours, avec sa prière, il a la force d'éviter tous les malheurs, tous les accidents, toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver dans la communauté. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il n'a pas le droit de se marier aussi avec une veuve. C'est-à-dire, même avec sa prière, il peut faire en sorte que quelqu'un meure. On a vu aussi qu'un assassin, même avec le péché qu'il a fait, sa prière, elle a une force de faire tuer le Kohen Gadol. Vous imaginez? Un assassin, sa prière, elle peut faire en sorte que le Kohen Gadol meure. La prière, elle peut éliminer le libre arbitre, quelque chose qui est très fort, quelque chose qui est important dans la base du judaïsme. Avec la prière, on peut tuer un serpent. Avec la prière, on peut tuer un démon. Avec la prière, qu'est-ce qu'un Noach il pouvait faire? Il pouvait sauver l'humanité. Mais il n'a pas fait la prière. Le Gaon de Vilna dit quelque chose d'extraordinaire. Si vous lisez Ashrei Yoshve Betecha Od Ya'alelu Chasela, depuis le psaume de Tefila et David, chaque pasuk au milieu, il y a Vav Achibur. C'est le Vav des conjugaisons. Le Vav, je crois en français on dit conjugaison, je crois. Hein? Vav Achibur. Ça fait lier entre le premier partie de pasuk et les dernières parties de pasuk. J'ai donné ici deux exemples. Gadol Adonai Umu'ulal Me'od Veligdulato En Cheker Dor le Dor Ishabach Ma'asecha ou Gvuratecha Yagidu. Dans chaque pasuk, vous allez voir, il y a le Vav qui fait la liaison entre la première partie de pasuk et la dernière partie de pasuk. La Gaon Mivilna relève qu'il y a un seul pasuk depuis Tehillah et David jusqu'à la fin, qu'il n'y a pas le Vav Achibur. Il n'y a pas là-bas le Vav Achibur. Pourquoi? Il rapporte le Zohar HaKadosh. Il dit que le pasuk Karov Adonai lechol korav lechol asher ikra'u be'emet, il n'y a pas là-bas le Vav Achibur. Qu'est-ce qui veut dire le pasuk Karov Hashem lechol korav? HaKadosh Baruch Hu, il est proche de tout celui qui prie. Alors, le Gaon de Vilna rapporte le Zohar HaKadosh qu'il dit comme ça, c'est lui qui prie à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'avoir des intermédiaires entre lui et Akadosh Baruch Hu. Au moment que tu pries, tu es lié directement avec Akadosh Baruch Hu. Tu es lié directement, tu n'as pas besoin de quelque chose qui va lier entre toi et Akadosh Baruch Hu. Tu n'as pas besoin d'une Vav Achibur, tu n'as pas besoin de personne. Toi seul avec ta prière, tu peux être lié avec Akadosh Baruch Hu. On voit qu'une prière, qu'elle sort du fond du cœur, elle peut y aller très loin. Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai raconté cette histoire, on n'a pas le temps parce que le cours va être trop long. Rabbi Shimon Bar Yochai, il raconte cette histoire, mais je la raconte très vite, qu'il y a un couple, ils ont voulu divorcer, il leur a dit d'accord, mais d'abord je veux que vous divorcez, la même façon que vous êtes mariés, traiteur, carte d'invitation, musique, orchestre, photographe, etc. Le mari lui a dit d'accord, ils ont organisé la soirée. Et avant de commencer la soirée, le mari dit à sa femme, je vais boire ce soir avec mes amis. D'accord? Je vais enterrer ma vie de marié. Je vais être sous. Il y a une seule chose que je t'autorise de prendre de la maison. C'est la seule chose que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes le plus ici dans cette maison? Tu la prends. La femme, elle lui a dit d'accord. Au moment que le mari il était vraiment sous au milieu de la nuit,
la femme demande au serveur de porter son mari et de la ramener chez ses parents. Le lendemain matin, quand son mari se réveille, il dit à sa femme, mais qu'est-ce que tu as fait? Et elle lui a dit, tu m'as dit de prendre la meilleure chose, c'est toi la chose que j'aime le plus à la maison. Rabbi Shimon Bar Yochai, au moment qu'il a entendu ça, il a dit, je ne veux pas que vous divorcez. Si une femme dit à son mari, la seule chose au monde que j'aime, c'est que toi, c'est impossible qu'elle n'ait pas d'enfant, cette femme-là. Si un homme, il dit à sa femme, la seule chose que j'aime au monde, c'est toi, c'est impossible qu'il n'y ait pas des enfants. Il leur a dit, je vous fais une bénédiction, l'année prochaine vous allez avoir un enfant. Ils ont eu un enfant. Qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire-là? Au moment qu'on a la volonté de quelque chose, il n'y a rien au monde. Là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si on avait vraiment la volonté d'avoir la construction de Beth Amikdash, et on aurait crié du fond de notre cœur, papa, tu n'as pas une maison, tu n'as pas une chaise, on veut que tu aies ta maison, on veut que tu aies ta chaise, mais du fond du cœur, c'est sûr et certain que le Mashiach, il va venir. Ok, on voit qu'il y a une prière qui sort du fond du cœur. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Une femme qui est stérile. Le Mashiach, il peut venir si on fait la prière du fond du cœur. Mais personne ne prie du fond du cœur. Chacun, quand il prie pour la venue de Mashiach, il pense à ses problèmes. Il dit, oh, il y a trop de problèmes. Parnassa, santé, éducation des enfants, il y a 1 million de problèmes qu'on peut imaginer. Mais personne prie du fond du cœur pour une simple raison. Pour le Mashiach lui-même, tout simplement. Même que chez moi, tout va bien. Je veux que le Mashiach vienne. On a dit que l'assassin, qu'il a tué quelqu'un d'autre sans faire exprès, il doit y aller en exil. Et c'est pour ça qu'il va dans la ville des refuges. Nous, on se trouve dans une époque d'exil. Et notre époque d'exil, il se trouve dans la paracha, dans Parashat Mas'eh, que Bnei Israël, ils ont fait 42 stationnements qui sont rapportés dans la Parashat Mas'eh pendant les quarantaines d'années qu'ils étaient dans le désert. Comment ça a été divisé? Au début des cours, j'ai dit que la première année, ils ont fait 14 stationnements. La 14e stationnement, ils ont fait la fête de Vaudor. Ils ont fait la fête des explorateurs. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a décrété qu'ils vont rester dans le désert 40 ans. La dernière année, au moment qu'Aaron il est mort, qui s'est rapporté dans Parashat Mas'eh, là-bas ils avaient encore 8 stationnements. C'est-à-dire, entre la première année et la dernière année, ils ont fait 22 stationnements. C'est-à-dire que pendant les 38 ans qui est resté, ils ont fait uniquement 20 stationnements. C'est-à-dire, moyennement, ils ont passé d'un endroit à l'autre une fois tous les 2 ans. Comme ça, Rashi, il rapporte. Le Ramban pose la question, il dit pourquoi la paracha Mas'eh, elle nous détaille les stationnements que les Béné Israël ils ont fait. Pourquoi? Pour la simple raison, il a dit, s'il y a des gens qui vont nier, ils vont dire que c'est impossible, que tous les miracles que les Juifs racontent qu'ils étaient dans le désert, ils sont vrais, c'est impossible. D'où ils avaient de l'eau? D'où à peu près 5,5 millions de personnes, avec 70 millions de bétail, ils ont pu vivre pendant 40 ans dans le désert. Il n'y a pas là-bas ni eau, ni à manger, ni à boire. Ils ne peuvent même pas planter là-bas. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné pendant 40 ans à manger et à boire? Et c'est pour ça on détaille tous les stationnements, pour leur dire, voilà, chaque fois qu'est-ce qui s'est passé, pour leur montrer vraiment ils étaient dans le désert. Ils n'ont pas sorti du désert, ils n'ont pas quitté le désert. Et tous les miracles qu'on raconte que les Béné Israël ils ont eu, c'est des vrais miracles. Le Ramban dit qu'il y a encore beaucoup de raisons pourquoi on raconte en détail les stationnements. Mais il y a quelques réponses qui sont d'après la Kabbale, qu'ils sont cachés de nous. Ce n'est pas à notre niveau. Mais Be'ezrat Hashem, à la venue de Mashiach,
Eliyahu Hanavi va nous donner tous ces enseignements qui ne sont pas à notre niveau. Dans Mishnah Brura, c'est rapporté aussi dans Magen Avraham, c'est marqué là-bas, au moment que quelqu'un monte à la Torah, comme Cohen, il doit lire tous les 42 stationnements en une seule fois, jusqu'à Shlishi. Jusqu'à Shlishi. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure. Il faut savoir que dans une année normale, qu'on lit les deux parachiotes, Matot, Mas'in, ensemble, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, on doit s'arrêter à Shlishi. Mais dans une année bissextile, qu'on lit Matot à part et Mas'in à part, alors la halakha dit qu'il faut lire de Rishon jusqu'à Shlishi sans s'arrêter. Il y a plusieurs coutumes dans certaines synagogues, mais on va y aller d'après la halakha qui dit qu'il faut lire les 49 psukim sans s'arrêter. Et seulement après on monte Sheni. D'accord? Pour la simple raison, pourquoi on n'arrête pas au milieu de ces stationnements? C'est rapporté dans le livre Tzror Amor que tous ces stationnements, qu'on les lit, dedans il y a le nom de Hachem. Et pour ne pas faire une coupure au milieu du nom de Hachem, alors on est obligé de les lire en une seule fois. C'est rapporté dans Gemara Yoma qu'au moment que le Kohen Gadol disait le nom de Hachem, qui s'est composé des 42 lettres, il le répétait 10 fois le jour de Kippour. Et c'est lui qui l'entendait, le Kohen Gadol, dire ça. Il s'est prosterné et il disait Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, pour ne pas faire une coupure. Et ici aussi pour ne pas faire une coupure, parce que c'est le nom de Hachem, c'est pour ça qu'on ne s'arrête pas au milieu. Et il continue, et il dit comme ça, que les 42 stationnements qui sont marqués dans cette paracha-là, ça représente notre exil à nous, où on se trouve. C'est aussi, on est parti dans 42 exils, qui en réalité, ils sont divisés en 4 exils. La première exil qui en est sorti, c'est Galut Mitzrayim, jusqu'à la dernière exil qu'on se trouve aujourd'hui, qu'on se trouve au point final. On est dans Tzirei Leda. Il y a le Mashiach qui est à la porte d'Ezrat Hashem. C'est la 4e, non, on se trouve à la 4e exil. Et le 4e exil, il se trouve dans Parashat Mas'in. Dans le mot Mas'in, dans Parashat Mas'in, dans tout le voyage des Béné Israël, on voit là-bas qu'on parle de l'exil d'Edom, Madai, Bavel et Yavan. C'est exactement les 4 exils que nous, on a passé pendant toutes ces générations jusqu'à aujourd'hui. Dans la prière Anna Bechoach, on a dit que les premières lettres, c'est le nom de Hachem. Et au moment qu'on finit, d'accord, Anna Bechoach, on rajoute à la fin Baruch Shem Kevod Malchuto, comme à Kippour. Cette prière, qui l'a écrit Anna Bechoach, c'est Rabbi Nechonia Ben Akana. Chachamim disent, au nom de Ramban, c'est lui qui lit cette prière-là, mot par mot, au moment qu'il y a une épidémie, c'est sûr et certain que cette personne-là, elle ne va pas être atteinte de cette épidémie. Comme ça le Ramban dit. On espère, Be'ezrat Hashem, que après ces cours-là, qu'on a pris l'importance de la prière, comment chacun il doit s'investir et comprendre au moment qu'il fait une prière, pour que la prière elle va arriver directement chez Akadosh Baruch Hu et que la prière elle va être exaucée. Il ne faut pas croire que les prières ils n'arrivent pas devant Akadosh Baruch Hu. Il y a des prières qu'Akadosh Baruch Hu il a refusées. Toutes les prières ils arrivent devant Akadosh Baruch Hu. Tous. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, et qu'Akadosh Baruch Hu